Aujourd'hui, donc, mercredi des Cendres, nous commençons ces 40 jours de carême. Nous sentons bien que la liturgie a une tonalité tout à fait différente. Les chants sont plus tristes. Nous avons changé de Kyrie allé. Il n'y a pas de Gloria comme déjà les semaines qui précédaient. Et puis surtout, il y a tous ces textes que nous avons entendus et que j'espère que vous avez bien lus dans votre missel, pour ceux qui ont un missel. Et nous pouvons nous demander, eh bien, le pourquoi de cette cérémonie qui commence par quelque chose d'assez impressionnant, qui est la bénédiction des cendres. Ces cendres qui ont été confectionnées avec les buis du dimanche des rameaux de l'année passée et que vous avez rapporté à l'église dimanche dernier. Ces cendres donc, qui viennent de ces rameaux qui ont été solennellement bénis, encensés, aspergés de bénite, puis imposés à chacun d'entre vous. C'est une cérémonie évidemment peu courante et qui impressionne, bien sûr. C'est très impressionnant que de se voir revêtir, et encore relativement peu, mais nous sommes comme revêtus de cendres, signe bien sûr de cette humilité qui doit être la nôtre en ce début de carême. Parfois, nous pouvons penser que le carême est une période triste. En fait, elle n'est pas triste, cette période, parce que, vous l'avez entendu dans les paroles de ce prophète Joël, les paroles que nous avons entendues sont les suivantes. Le Seigneur s'est enflammé pour sa terre, il a eu pitié de son peuple. Le Seigneur a répondu, il a dit à son peuple, voici que je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'insulte parmi les nations. N'est-ce pas des paroles extraordinaires, non consolantes? Mais c'est que nous avons à découvrir que le Seigneur est un Père qui nous attend. Alors, en préparant ce sermon, j'ai pensé à quelque chose que je voudrais vous livrer. C'est assez peut-être amusant, enfin moi ça m'amuse. Les parents qui sont ici, vous avez pris conscience un jour que vous ne pouviez plus prendre dans vos bras vos enfants. N'est-ce pas? Il y a un moment où l'enfant devient trop grand et on ne peut plus le prendre dans ses bras. Alors généralement, la première qui dit c'est fini, c'est la maman, qui est généralement moins forte que le papa. Et en deuxième lieu, le papa, il y a un moment aussi, il abandonne, il abdique. Il ne peut plus prendre son enfant dans les bras. Parce que l'enfant est trop grand. Et inversement, vous avez été tous enfants, et peut-être que vous vous souvenez du jour où vos parents vous ont dit « Je ne peux plus te prendre dans mes bras parce que tu es trop grand ou tu es trop grande. » Je me souviens personnellement de l'épaule de mon papa, et je ne sais absolument pas à quel âge il a arrêté de me prendre dans ses bras, mais ce qui est sûr, c'est que je me souviens très bien de l'épaule de mon père. Et donc je pense qu'à un moment, il y a un jour, il m'a dit « Je ne peux plus te prendre dans les bras. » Nous avons eu probablement tous cette même expérience. Vous allez dire, mais où est-ce qu'il veut en venir avec son histoire d'enfant? Eh bien, chacun d'entre nous, c'est peut-être que nous aimerions, ou en tout cas à l'époque où nos parents nous ont laissés par terre parce que nous étions trop grands, eh bien, nous avons regretté ce moment où nous étions dans les bras de nos parents. Je pense que je l'ai regretté, j'en suis même certain. Nous avons tous regretté ce jour terrible où notre père ou notre mère nous a dit « Écoute, maintenant, je ne peux plus te prendre dans les bras, écoute, tu vois bien que tu es trop. » Et bien précisément, c'est ce retour en arrière que ce que nous ne pouvons pas faire avec nos parents de la terre, mais que nous pouvons faire avec notre Père du ciel. Nous sommes invités, pendant le carême, à faire ce retour en arrière de grand. Nous sommes invités à redevenir tout petits et à remonter dans les bras de notre Père du ciel. Faites l'analogie avec vos parents. Vous avez rêvé de revenir dans les bras de vos parents, de redevenir suffisamment petit pour être pris dans les bras de vos parents. Eh bien, c'est précisément ce que nous sommes appelés à faire durant le carême, de redevenir ces petits enfants
pris dans les bras de leur Père du ciel. Alors évidemment, vous comprenez, ceci a un aspect évidemment difficile, parce qu'il faut renoncer à certaines choses, il faut se détacher de tout ce qui va avec l'âge et la grandeur pour redevenir tout petit et dépendant, incapable de faire de grandes choses, comme le petit enfant. Donc il y a un aspect de purification, de pénitence, de renoncement, et c'est sur là-dessus qu'il faut bien insister, et bien voir, et bien comprendre, c'est qu'il y a cet aspect extraordinaire de reprendre sa place dans les bras de son Père, qui va le combler de ses câlins et de ses baisers et de ses bénédictions. Voyez-vous, c'est ça, la conversion dont nous parlons toujours dans la vie chrétienne, mais dont nous parlons spécialement durant le temps de carême. Ce temps, les bien chers frères, attention, ce n'est pas n'importe quel temps, parce qu'on pourrait croire, ah mais vous parlez de la conversion, vous en parlez tous les dimanches de la conversion, nous en parlons régulièrement, alors qu'est-ce qu'il y a de plus pendant le carême? Et c'est que c'est ce temps qui nous est donné par l'Église, et il est évident que le Seigneur est attentif et va nous donner des grâces spéciales pour ce temps qui nous est donné par l'Église. Vous comprenez bien qu'il est dans tout, dans l'intérêt du Seigneur, que nous préparions correctement nos âmes à vivre le mystère pascal, car il est venu sur la terre pour vivre le mystère pascal. Donc il est dans tout son intérêt que nous soyons bien préparés. Et donc il est prêt à nous donner des grâces spéciales pour faire, comme je vous disais dimanche dernier, pour faire ce que nous repoussons indéfiniment et que nous n'allons pas repousser plus avant, parce que nous avons une grâce toute spéciale pendant ce temps de carême pour faire des choses, pour renoncer à certaines choses qu'il faut laisser sur le côté, en particulier toutes ces activités qui nous mangent notre temps, afin de redécouvrir le temps que nous avons en réalité, afin que ce temps soit bien utilisé. Voyez-vous, donc dans ce temps de carême, ne voyons pas seulement ce temps de renoncement et de certaines pénitences, d'aumône et de prières plus prolongées, mais voyons surtout et avant tout ce vers quoi cela nous conduit, à savoir toutes ces grâces que le Seigneur veut nous donner, ce blé dont nous parle le prophète Joël, ce vin nouveau, cette huile dont le Seigneur veut nous rassasier, non pas nous donner quelques grains de blé comme ça, et quelques gouttes d'eau ou quelques gouttes de vin. Non, non, il veut nous donner cela en abondance, parce qu'il veut que nous ayons la vie en abondance. Voilà, ce à quoi nous sommes appelés. Alors vous comprenez bien que si nous voyons les choses ainsi, ce temps de carême est un temps de joie, est un temps de joie intérieure parce que nous allons enfin nous libérer d'un certain nombre de choses qui nous sont pénibles et qui nous pourrissent la vie. Nous allons retrouver cette liberté dont je parlais dimanche dernier. Nous allons avoir des grâces que nous n'avions peut-être pas eues jusqu'à maintenant et que le Seigneur veut nous donner dans ce carême 2019. N'ayons pas peur de demander de grandes grâces que nous avons peut-être demandé du bout des lèvres pendant longtemps et que nous n'avons pas encore reçu, mais parce que ce n'était peut-être pas encore le temps de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce carême 2019 ne sera pas le temps de Dieu pour les grâces dont vous avez besoin et que lui seul connaît? Et qui ne sont peut-être pas d'ailleurs des grâces que vous attendez. Il va peut-être vous surprendre durant ce carême. Laissez-vous aussi surprendre, parce que vous ne savez pas exactement ce que le bon Dieu veut vous donner. Soyez donc attentifs à ce que le Seigneur peut avoir à vous donner au cours de ce carême. Alors mes chers frères, oui, je vous souhaite de commencer dès aujourd'hui un carême plein d'entrain, conscient de certaines choses à laisser sur le côté pour être rassasié, être comblé de nombreuses et multitudes de grâces. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.